Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la version Esprit Alpine du nouveau Renault Symbioz. Je vais vous le faire un petit peu différemment de d'habitude. Cette fois-ci, je vous prends ici à la main et je vous emmène découvrir avec moi directement toutes les choses qui évoluent sur cette voiture, quelles sont les nouveautés, puisque oui, c'est un nouveau nom qui arrive chez Renault, Symbioz, et je vais vous faire découvrir tout le tour, l'intérieur, etc. Bon, c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon alors, on est dans des studios de tournage, regardez, voilà, je vous montre un petit peu l'envers du décor, à quoi ça ressemble. Là, il est plus de 20 h, tout le monde est parti, tous les pays. Moi, je suis venu un petit peu à la traîne parce qu'il fallait que je vous fasse la voiture. Là, on a une magnifique Renault 16 TX pour les anciens qui ont connu cette voiture. Elle est quand même assez jolie. Regardez, j'adore la couleur. Le look est incroyable avec les phares jaunes. Ça a vraiment énormément de charme. Regardez ce look. Ah, il savait faire de belles voitures et elle est dans un état de conservation juste sublime. Elle sort des réserves Renault. Elle est magnifique. Je ne sais pas si elle est ouverte. Regardez, même les poignées, on passait la main ici. Waouh, cet intérieur est sublime. J'avoue que je ne connaissais pas. Alors, je suis peut-être un petit peu trop jeune. Mais ces sièges, oh, l'odeur de l'ancienne. Qu'est-ce que ça sent bon. Puis ça, là, oh, c'est beau. Franchement... Qu'est-ce que vous en pensez des anciennes voitures comme ça? Donc ils se sont un petit peu inspirés pour la nouvelle version, se dire c'était la voiture familiale à tout faire, et ça c'était celle de l'époque avec ce concept. Et d'ailleurs il y en a une autre ici, Symbioz, avec la nouvelle couleur, justement ce nouveau bleu. Voilà. Il rend quand même plutôt pas mal, et les jantes de ce côté là, on peut le voir, donc nouvelle jante qu'on retrouvera sur la version iconique, et celle-ci également, donc la version Esprit Alpine. Je vais vous montrer un petit peu le moteur parce que, avant de commencer là-bas, je vais vous emmener directement là-bas. Donc on peut voir ici qu'on a le bloc directement, c'est le E-Tech Full Hybrid 145 chevaux, donc avec la partie électrique que l'on connaît très bien chez Renault. Donc tout ce qui est en bleu de ce côté-là, c'est tout ce qui est électrique. Rappelons-nous, il n'y a pas de boîte de vitesse directement sur ce moteur. En fait, tout est synchronisé directement et la voiture démarre toujours en électrique. Alors, mince, c'est dommage, ils m'ont éteint l'écran parce que sinon on avait quelques informations, mais je vais vous les donner. Bon, on connaît bien, on a les pistons ici directement à l'intérieur, donc ça fonctionne comme d'habitude, c'est un moteur 4 cylindres. La version E-Tech est juste agrémentée d'une version électrique avec une batterie de 1,2 kWh. Alors on n'est pas 100% en électrique pendant une longue période. D'ailleurs, il n'y a pas de version PHEV sur cette voiture. Ce sera seulement pour commencer des versions hybrides simples. Donc le E-Tech 145 chevaux. Et d'ailleurs, il y a une autre version ici. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu les backstage. Lorsqu'on vous présente des voitures qui ne sont pas sorties, en fait, on est caché dans des studios de cinéma. Parce que ça, là-bas, c'est des studios de cinéma. Et en fait, il y a plein de films et tous les trucs de science-fiction sont tournés dans des grands hangars comme ça. Alors, si ça vous tente que je vous fasse un petit peu plus de backstage comme ça, que les autres ne vous montrent pas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous faire découvrir parce que moi, je suis comme un gamin lorsque je découvre ça. Bref, le nouveau Renault Symbioz ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il est dans le gris ici sur cette version Esprit Alpine. Sinon, le bleu qu'il y avait là-bas, c'était le nouveau bleu Mercure. La partie avant, elle vous rappelle sûrement quelque chose, et oui, parce que c'est exactement le même avant que le nouveau Renault Captur. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont repris la base, donc c'est la CMF-B qui est la base du châssis de Captur et également de Arcana, et ils en ont fait cette Renault Symbioz. Donc la partie avant est exactement pareille, une version très droite ici, les mêmes blocs optiques, les mêmes feux de jour, le même capot, le même avant, juste cette partie ici qui change, qui sera différente de Captur. Le logo n'évolue pas, donc c'est toujours le nouveau ici avec les caméras à l'avant, puisqu'on peut avoir un pack de caméras 360 degrés, des grilles d'aération sur cette partie et également sur le bas, je trouve ça vraiment bien fait. Les gros capteurs d'aide à la conduite avec les caméras sur le pare-brise, puisqu'on pourra avoir la conduite de niveau 2 sur cette voiture avec le régulateur prédictif, toutes les aides à conduite. Bien sûr, ça découle du segment supérieur et celle-ci se veut peut-être un petit peu plus premium que la version Captur, donc et un poil plus haut de gamme, également plus d'espace. Donc c'est du segment C. Les feux viennent de s'éteindre parce que c'est une voiture de démo. Au bout d'un moment, ça s'éteint également. Donc voici l'avant avec le capot très bombé. Sur le côté, on retrouve toujours la même chose, les arches de roue parce que c'est un modèle typé un petit peu SUV, donc avec ces parties plastiques. Spécificité de cette version Alpine, c'est la lame qu'ils ont appelée chez Renault la lame F1. Donc là, on le discerne très peu,
entre ce gris-là et ce gris-là, mais quand on s'approche, on peut voir que celui-ci est mat et celui-ci est métallisé. Ça fait une sacrée différence en fait. Les LED, c'est 100% LED sur cette voiture, LED Pure Vision, donc pas de feu matriciel encore sur ces voitures. Plus bas, on retrouve également ces parties en noir et cette lame directement à l'avant, plus cette partie vraiment qui est différente de la version iconique ou des évolutions. D'ailleurs, au niveau des finitions, on aura la évolution, la techno, la iconique et la Esprit Alpine. Celle-ci, donc iconique et Esprit Alpine, ce sera les deux versions les plus haut de gamme. Au niveau du gabarit de cette voiture, elle mesure 4,41 m de long. Donc elle se situe vraiment entre le Captur et l'Austral ou vraiment entre la Mégane et le Scénic. D'ailleurs, cette voiture, on aura les prix au mois de juin et vous pourrez voir les essais dynamiques lorsqu'on pourra vraiment l'essayer à partir du mois d'août, fin août ou pour la rentrée à peu près. Le moteur, donc le E-Tech pour le moment, il n'y en a qu'un seul et ensuite il est censé y avoir des évolutions apportées. Elle est lancée seulement avec ce moteur E-Tech 145 chevaux puisque c'est le plus vendu chez Renault actuellement sur par exemple le Captur ou le Arcana. 80% des gens choisissent ça et partout en Europe c'est 60% des clients qui choisissent les versions E-Tech, donc c'est assez important de mettre cette motorisation hybride. Ensuite, on aura peut-être un moteur 1,2 litre. Pour moi, c'est celui qui est censé arriver. Ils ne nous l'ont pas dit, ils ne veulent pas nous le dire, mais je pense que ce sera le 1,2 litre MHEV avec la petite micro-hybridation. Sur le côté, on peut le voir qu'il est bien différent, on dirait presque un mini Rafale. D'ailleurs, je vais vous rallumer les feux, parce qu'à l'arrière, c'est quand même assez intéressant. Donc, hop, on éteint, on rallume, voilà, et vous allez voir, c'est assez joli. Regardez cette partie-là. Est-ce qu'on commence par là ou je reviens sur le côté d'abord? Parce que j'aime bien qu'on fasse le tour, parce que sinon, je vais vite me perdre. Des nouvelles jantes, donc celle-ci, c'est les Esprit Alpine. Donc on peut voir ici, on a des jantes en 18 ou en 19 pouces avec des pneus en 225 et de large à chaque fois. Frein à disque à l'avant et à l'arrière. Et pareil, donc ce nouveau logo Renault en plein centre. Le badge Esprit Alpine sur le côté. Donc lorsque ce n'est pas un Esprit Alpine, on aura le même, mais il ne sera pas marqué Esprit Alpine. Simplement, je vous emmènerai peut-être voir l'autre version, sinon je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée de la version iconique. Ensuite, on retrouve les lignes ici que l'on connaît. Par contre, nouveauté dans les lignes, c'est ça. Regardez, ce pli ici qui arrive là, et également toute cette zone-là qui est 100% nouvelle sur cette voiture. Regardez, ça et cette partie, ce décroché qui vient ici, qui est totalement différent, tout comme ce petit pli, alors qui est hyper discret. Je ne l'avais pas vu au début lorsque j'avais commencé mes vidéos, et ensuite celui-ci, donc un petit triangle là, cette partie-là, là, et on peut voir que ça mène beaucoup de style, pareil. Ce décroché ici, la partie là, donc ça c'est encore une autre partie différente. Le long béquet ici, l'antenne qui requin plutôt jolie, et le Solar Bay ici qui vient se teinter lorsqu'on en a besoin. Et une ligne, regardez, assez discrète qui vient dans le pli juste ici. Donc, alors je ne sais pas si vous pouvez bien la voir là. Voilà, avec des poignées, petit frigo sur le côté, sur le bas. On a quand même un petit insert ici métallisé sur une partie plastique qui vient ensuite sur les arches de roue. Comme d'habitude, hein, on connaît bien. Le petit déport ici pour la réglementation. Donc pour ceux qui connaissent et qui suivent bien mes vidéos, normalement vous connaissez ça parce qu'on voit qu'il y a un petit peu de carrossage et ça c'est fait pour la réglementation pour ne pas que les pneus dépassent de la carrosserie, c'est la réglementation. L'arrière, donc c'est nouveau bloc optique, donc, pareil très texturé et regardez en 3D puisque ça part de cette partie ici, donc qui est vraiment pliée et hop, et petit à petit, regardez, ça vient dans le feu et hop, ça vient se fondre ici. Partie 100% LED, bien entendu. Et pareil, on retrouve un petit peu comme sur Mégane, là c'est tout petit filet LED, j'aime beaucoup. Et cette partie bloc optique qui est plutôt réussie. Ensuite, on vient glisser comme ça, ce qui nous amène au logo et ensuite au Symbiose. Donc, comme c'est une version Esprit Alpine, il sera écrit en noir. Et vu de l'arrière, ça ressemble à ça. De haut et de bas. Comme c'est une version Esprit Alpine, l'arrière également le bouclier un petit peu différent au niveau de la couleur. Les anti-brouillards sur les extrémités, les feux là. Qu'est-ce que vous en pensez? La caméra de recul qui se trouve toujours ici au niveau du coffre. Alors, le petit badge E-Tech, alors celui-ci n'est pas motorisé mais normalement on l'a en option et le coffre ressemble à ça, 492 litres si je ne dis pas de bêtises et on peut monter jusqu'à 624 litres lorsqu'on pourra avancer les sièges. L'avantage c'est que les sièges coulissent sur 15-16 cm. On a un double fond, donc cette partie on pourra le rabattre et comme vous pouvez voir c'est assez profond et en dessous
comme c'est une version e-tech, on aura juste cette partie avec un petit peu de rangement, et ensuite, à cet endroit-là, on retrouvera la batterie de 1,2 kWh. Les sièges se rabattent en 2 tiers, 1 tiers. À l'intérieur, on retrouve cette partie-là, et de ce côté-là également 2 crochets pour les sacs. La plage ici en dur, et normalement, on a un petit bouton à cet endroit-là pour pouvoir le refermer automatiquement. Voilà à quoi il ressemble à 2-3 quarts arrière. De ce côté-là, la trappe à essence. Alors, je n'ai pas eu le volume. D'ailleurs, au niveau du poids, cette voiture pèse 1500 kg, ce qui est plutôt correct pour un SUV de ce gabarit, et surtout avec une hybridation. C'est annoncé pour 4,6 litres. Hâte de voir ces tests lorsqu'on pourra rouler cette auto. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Moi, j'aime bien et j'aime surtout cette partie arrière. Et d'ailleurs, je vous emmène rapidement revoir la version iconique pour vous montrer les différences. J'adore cette voiture. Il faudrait qu'on essaye. Est-ce que vous êtes pour qu'on essaye des voitures un petit peu plus anciennes? Et regardez, donc la version ici avec la lame qui est peinte spécifiquement, alors que là, c'est peint couleur carrosserie, sinon elle sera grise sur les versions Esprit Alpine, que la voiture soit bleue ou autre. Et lorsque c'est pas une Esprit Alpine, ça ressemble à ça. D'ailleurs, je vous emmène ici voir les différents intérieurs, puisqu'ils sont tous affichés, c'est beaucoup plus pratique. Version Techno, ici siège tissu, cette finition ici. Esprit Alpine, donc avec le dégradé bleu à cet endroit-là, plus les sièges Alpine et la version iconique de ce côté-ci. Je vous remonte rapidement l'intérieur. Bon, après, il faudra quand même aller voir l'autre vidéo si vous voulez en voir plus. Mais voilà à quoi ressemble une version iconique avec le Solar Bay également. Allez, je vous ramène voir l'autre là-bas. J'aurais beaucoup marché aujourd'hui. Comme c'est joli. Allez, je vous montre d'abord les places arrière. Donc, place arrière sur cette version Esprit Alpine. On a les sièges avec cette imitation cuir. Alors, on le ressent à la texture que c'est pas du cuir, des surpiqûres bleues. Tout comme au niveau des ceintures juste ici. Regardez, là, à cet endroit-là. C'est plutôt joli. Les sièges ont un très bon maintien lorsqu'on est assis dedans, ils sont bien creusés. Et pareil, ce tissu ici, ce textile, a une accroche incroyable. Fixation top taser et isofix sur les 2 sièges d'extrémité ici. Les sols sont plutôt bien creusés, l'avantage c'est que c'est pas une voiture électrique, donc on a de quoi mettre ses pieds assez bas. Et également, sous les sièges, on retrouve de ce côté-là 2 ports USB-C, la prise 12 volts, la climatisation, donc on ne pourra pas régler, juste le débit d'air, et un tunnel central ici au milieu. Le Solar Bay ici, qui est mis en mode ouvert cette fois-ci, donc en transparent. Et lorsque je vous montre la portière à l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. Donc des plastiques durs un petit peu partout, une partie tissu ici, des surpiqûres en bleu car version Esprit Alpine, et la fenêtre qui s'ouvre quasiment jusqu'en bas, mais malheureusement pas tout à fait jusqu'en bas. En tout cas, il y a l'impulsion, ça c'est une bonne chose. La vue sur l'avant ressemble à ça, et lorsque je recule petit à petit, voilà le point de vue que vous avez ici et comment je fais les effets souvent dans l'intro. Le Solar Bay, ici que je vous montrerai lorsqu'il va se tenter à l'arrière. La ceinture qui est directement sur la banquette. Donc malheureusement, elle se remballe pas jusqu'au bout, c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'ils pourront le faire plus tard. Et ensuite, donc, on vient la fixer ici. Alors il faut la mettre du bon sens, sinon elle se clipse pas. Et ensuite la deuxième qui vient se rattacher là lorsqu'on est assis. C'est assez bombé ici, c'est beaucoup moins confortable. Je vous le montre dans l'autre vidéo lorsque je suis assis ici, vu de l'extérieur pour vous faire une idée. Et on a les sièges qui coulissent. Aïe. Alors regardez, ça par contre c'est le truc pas très malin, je le dis à chaque fois. J'espère que Renault fera quelque chose, mais regardez, là, comment je vais chercher le truc là quand je suis avancé à fond. Bah, c'est pas pratique. Mais vous voyez que ouais, ça avance quand même vraiment pas mal. Je sais plus si c'est 16 ou 19 cm, mais en tout cas, on a vraiment beaucoup d'avance. Par contre, voilà, attention à votre main lorsque vous faites ça. Fixation top taser isofix, je vous l'ai dit. Les appuis-têtes ressemblent à ça. On a des petites liseuses sur le haut qui sont dirigées vers l'avant. Et cette partie ici, donc j'en parlais un petit peu, lorsque je suis assis là, quand je tourne la tête, eh bien, je suis très vite dedans. J'aurais peut-être aimé que les sièges soient un peu plus centrés pour avoir plus d'espace, ou que cette partie soit un petit peu moins large, parce que comme vous pouvez voir, elle est vraiment assez imposante. Par contre, lorsque je suis ici, j'ai une très belle visibilité sur l'avant. Donc regardez, là vous avez vraiment mon point de vue. C'est spacieux, et même là sur cette partie, et le fait que j'ai le toit vitré, eh bien c'est lumineux, ça fait du bien, parce que perso j'aime pas être à l'arrière, et lorsque j'ai une belle visibilité sur l'avant, ça me gêne un petit peu moins. Voilà à quoi ça ressemble à l'avant. Et bon, allez. On a vu l'arrière.
allons voir l'avant directement de cet Esprit Alpine. Donc comme c'est une Esprit Alpine, on a des petites parties spécifiques, comme celle-ci. Donc c'est un motif différent, donc on a ces deux lignes, et surtout là on l'a dans tous. Alors je suis pas sûr que les versions évolution en disposeront, mais les premières versions pas sûres, en tout cas sur les versions iconiques et Esprit Alpine, on a l'éclairage LED à l'intérieur. Les parties en bleu et blanc, les commandes de rétroviseur ici, les seuils de porte Esprit Alpine, tout comme les tapis Esprit Alpine, bacs de rangement qui sont assez spacieux, on pourra mettre une grande bouteille d'eau, ça c'est plaisant, partie plastique ici, et ce n'est même pas moussé sur la partie haute. Siège manuel sur les versions Esprit Alpine, alors que sur les iconiques, on pourra avoir des sièges électriques. Sellerie spécifique à la Esprit Alpine qu'on reconnaît et qu'on a vu sur d'autres voitures. Le petit Alpine ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est le petit drapeau de la France à cet endroit-là. Voilà, si ça me fait la mise au point qu'on retrouve sur les deux sièges. Ça, je trouve que c'est le petit détail qui a son charme. Toujours les ceintures avec les bords en bleu. Les appuis-têtes assez fins, comme on connaît, avec partie tissu ici et simili-cuir à l'arrière. Petit détail que j'aime beaucoup sur les Esprits Alpines également, c'est les surpiqûres bleu, blanc, rouge, ici sur le volant. Ça, c'est très joli. Et lorsque je viens m'insérer à l'intérieur, donc manuel, c'est plus pratique pour reculer rapidement. Ce volant avec le logo Renault en plein centre. De ce côté-là, on va faire défiler toutes les informations qu'on aura sur cet écran, qui est également le nouvel écran qui apparaît maintenant sur toutes les nouvelles Renault. Et l'avantage, c'est qu'il est franchement beau avec les nouvelles polices, etc. On retrouve de ce côté-là toutes les aides à conduite, conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, etc. Et la meilleure chose que Renault ait faite, c'est ce bouton. J'appuie 2 fois dessus, ça désactive, et ça me désactive la lecture des panneaux, ce qui me permet de ne pas avoir tous les bip bip lorsque je roule, comme la plupart des autres voitures qu'on essaye souvent sur la chaîne. J'avoue que ça, c'est un vrai plus. Bravo, Renault, là, petit pouce bleu. Le e-save qui servira lorsque on sera en train de rouler sur autoroute, surtout ce sera intéressant. Et donc cette partie pour les feux, mais le e-save, je reviens dessus. Alors on sait que chez Renault, sur les moteurs e-tech, lorsqu'on est sur des phases d'autoroute ou des légers plats montants, la voiture va faire en sorte de tomber 2 rapports, voire 3 des fois, pour monter à un régime beaucoup plus haut, pour recharger la batterie et avoir le rendement le plus optimal pour consommer le moins possible ensuite et surtout se mettre en phase de recharge. Le e-save fera en sorte que la batterie ne descende pas en dessous de 40% et fera en sorte qu'elle ne descende pas et ensuite il faille remonter plus vite pour retourner par exemple à 60% de batterie. Parce que souvent, on a assez peur. La première fois que j'ai laissé un Capture, le tout premier e-tech, sur autoroute, c'est là... Et j'avais eu peur. Et là, ils se sont dit, il faut peut-être faire évoluer ça un petit peu pour que ça fasse un petit peu moins de bruit dans l'habitacle. Mais des fois, cette partie est un petit peu gênante sur les moteurs e-tech. Après, on s'y habitue. Il faut savoir jouer avec, relâcher un petit peu la pédale d'accélérateur. Et ça fait que souvent, ça le calme. Mais hâte d'essayer ça, voir si ça le fait moins. D'ailleurs, ce moteur, on l'a essayé sur le Dacia Duster il n'y a pas très longtemps. Alors, ça le faisait pas pendant quasiment toute la vidéo. Sur autoroute, effectivement, ça nous l'a fait un petit peu, mais je n'avais pas eu le temps de filmer. Mais c'est une chose qu'il faut savoir, n'ayez pas peur, la voiture n'est pas cassée, sachant qu'il n'y a pas de vraie boîte de vitesse et pas d'embrayage sur cette voiture. C'est quelque chose de totalement différent. Mais lorsqu'on s'y fait, on va voir que niveau consommation, c'est assez intéressant. Ensuite, on retrouve ce qu'on retrouvait sur le nouveau Capture, ce nouvel écran, tout comme dans le nouveau Capture Esprit Alpine. Pareil, ce dégradé de bleu ici, qui est quand même assez joli, et que je trouve très sympathique avec ce rappel. Si on avait eu la voiture en bleu, ça aurait été très sympa. Le nouveau Google Automotive ici, donc ça je vous ai déjà fait des vidéos entièrement dédiées à ces systèmes. Alors là j'ai pas connecté de téléphone ou de musique. Ensuite on a les applications avec bien sûr Google Maps, on peut installer Waze, on a ces applications Google, on a Spotify, on peut avoir plein d'autres choses, et le Android Auto et le CarPlay bien sûr de série. Les réglages de la voiture juste ici, et on peut avoir accès à tout ça. Mais ça je vous en ai fait des vidéos dédiées, ce Android Automotive. Ensuite toujours le bloc climatisation qui est très pratique ici. Partie tissu ici, assez joli, mais surtout le détail c'est ce drapeau bleu blanc rouge. Et pareil, donc c'est rappel comme on peut le voir dans les portes ici, donc avec des parties grises un petit peu plus claires. Ce rangement de téléphone ici là, caché à cet endroit là. Ensuite 2 ports USB-C, prise allume-cigare ici, donc la prise 12 volts, un espace de rangement ici, tout comme un espace de rangement sur dessous, les surpiqûres qui vont avec la version Esprit Alpine, le sélecteur de vitesse, drive vers moi, je tire une deuxième fois, je passe en mode break, le mode B pour régénérer un petit peu plus en électrique, reculer vers l'avant et neutre, une petite impulsion comme ça passe en neutre. La touche parking juste ici.
le support pour poser sa carte, ici Renault, frein de stationnement, le auto-hold pour ne pas avoir à freiner lorsqu'on est au feu, double porte-gobelet, la coudoir qui coulisse, un tout petit peu moussé, vraiment légèrement, il reste un petit peu ferme, et ensuite j'appuie dessus et ça me permet de relever cette accoudoir. Donc on peut voir, on peut rentrer une main complète, voilà, cette grande main. Hop là, ça c'est bon pour ici. Le haut, on retrouve deux LED, la touche SOS sur le haut, le rétroviseur central sans bord sur cette version Esprit Alpine, tout comme la Iconic, et là-haut on retrouve la partie avec le pare-soleil et la LED bien blanche et le petit porte-carte juste ici, et de ce côté-là un petit micro, tout comme de l'autre côté, pour pouvoir vous entendre si vous parlez au téléphone. Là, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, le Solar Bay. Je ne vous ai pas montré le Solar Bay. Ça, c'est la petite option que j'adore. Donc, deux choix. Soit je peux le faire aller dans ce sens-là, soit je peux le faire aller dans l'autre sens. Donc là, je vais vous le faire dans ce sens-là. Petit à petit, ça vient se teinter. Donc, c'est des petits cristaux liquides qui viennent s'animer avec de l'électricité à l'intérieur. Et hop, je peux aller vraiment jusqu'au bout. Et également, si je reste appuyé dessus, ça va aller jusqu'au bout en une fois. Ça, je trouve ça vraiment cool. Donc ça, c'était développé avec Saint-Gobain. Saint-Gobain, il sait faire du bon verre, et je sais que maintenant, ça se fait même sur des bureaux, des parois entières. C'est quand même assez stylé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette voiture. Les rétroviseurs, c'est exactement les mêmes que le Capture, les précédents également. La Sono Harman Kardon, qui est une nouveauté sur cette voiture, qui normalement devra faire en sorte qu'on a un son de très bonne qualité. Hâte de le tester sur la route. Ça, je le ferai un petit peu plus tard. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette auto. Fait du bien de ressortir parce qu'avec les spots et tout qui éclairent, il fait un petit peu chaud dans ce studio. Le poids, je vous l'ai dit, les tailles, je vous ai dit. Normalement, je vous ai tout donné comme information sur cette voiture. Vous savez tout, surtout les prix à partir de juin, les essais à partir du mois d'août normalement, et ça devrait arriver sur la route en septembre. Bon, si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a encore pas mal de trucs Renault cette année, entre la R5, le Rafale, ce Symbiose, et peut-être d'autres choses encore. On va être pas mal débordé. Allez, à bientôt, ciao.